Ponto Combo. Ah, ça reste Ponto le plus intéressant? Ouais. Oui, là, ça a changé par rapport, par rapport à 50 ans. Quoi. Ok, vous parlez de quoi au niveau de quoi? Des infrastructures, de la population, de la sécurité? Population. La population, elle a changé? Oui. Si vous deviez donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur l'évolution de la qualité de vie à Ponto depuis 1983. De 0 à 10 Ouais. Je vais vous dire 3, 2, 3. Ouais. De la ville, moi, quand je sors de chez moi, c'est la merde, c'est le cas de le dire. c'est pas Non, mal. mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se plaindre. À être pessimiste, on est être français, hein. pessimiste. Ouais. Hein, voilà, Ouais. c'est ça aussi. Quand on était jeune, c'était plus cool. Mais maintenant, c'est plus worst. In English. Speak English, madame? Presque. C'est ce qui nous tuera tous, ça. Le fric, le fric, le fric. Salut la France, nouveau type de micro-trottoir, épisode 1, note ta ville. Et on commence avec Ponto Combo. On va aller voir les habitants pour leur demander qui notent sur 10 comment a évolué la qualité de vie de leur commune depuis qu'ils y vivent. T'es prêt? Allez, let's go, c'est parti. La rencontre des Pontolois et des Pontoloises. D'accord. Et je vais les voir pour savoir un peu comment se passe la vie ici à Ponto. Ouais. Vous vivez à Ponto depuis longtemps? Depuis un an seulement. Comment vous vous sentez à Ponto? Si jamais je vous demandais sur une échelle de 0 à 10, la qualité de vie dans la ville de Ponto, vous metteriez combien? Je mettrais 10, ouais. Vous estimez que c'est la ville idéale où il faut vivre en France? Ouais. Par contre, moi, j'habite tout au fond de l'autre côté, en fait. Ok. Et quelle est la différence entre ce côté-là et l'opposé? La différence, c'est la gare, quoi. Comme dans toutes les villes. C'est la gare, comme il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, je le prends tous les jours, le train. Aucun souci de sécurité? Non. Au niveau de l'urbanisme, au niveau des différentes activités proposées à Ponto, vous estimez que Pour les enfants, c'est bien, franchement. pour les enfants c'est cool? Ouais. Il y a plein de trucs, il y a plein d'infrastructures de sport. Vous pouvez faire tous les sports que vous voulez. Vous avez des enfants? Ouais, j'ai Ok. 2 enfants. Hein. Et quel âge ils ont? Ils ont 7 ans. Les deux ont 7 ans? Ouais, c'est des jumeaux. Elle est en train de nous filmer. Ouais, bah écoutez. Voilà, vous faites un voyez, là coucou. Ouais, parfaitement. Vous êtes pontoloise, madame? Ouais, Ok. j'y suis née. Ah! Je suis née à Ponto. J'y ai été scolarisée de la primaire, ensuite collège, lycée, etc. D'accord. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez, vous, à la qualité de vie ici à Ponto depuis que vous y vivez? Est-ce que ça a évolué en bien, en mal? Ça n'a pas évolué, en fait. Les infrastructures, c'est bien, ça bouge. Les routes, les immeubles qui... On voit qu'il y a un parking qui a été construit un peu plus loin. Voilà. Au niveau infrastructure, c'est une ville qui bouge. Au niveau sport, c'est une ville qui bouge avec des gymnases, avec des événements. Mais la ville, elle évolue pas en bien dans le sens où elle se salit. En fait, une ville, plus elle grandit, plus il y a du trafic. Et ça devient compliqué, c'est-à-dire que c'est de plus en plus sale, en fait. Alors là, vous parlez peut-être que de c'était civisme. Ça en manque? Civisme, ouais. Vous sentez que les gens sont de moins en moins civilisés et sont de moins en moins respectueux de l'environnement et de la Ouais, ville? moi, quand je sors de chez moi, c'est la merde, c'est le cas de le dire. Vous pensez que c'est dû à quoi, ça? Quand on passe d'une ville de 20 000 à 40 000, forcément, ça crée une affluence qui fait que, voilà, on a de l'incivisme, c'est de plus en plus sale. Voilà, c'est ça que je regrette. Ok, donc si vous deviez donner une note, vous, de 0 à 10, vous donneriez combien pour la ville de Ponto? Sur son évolution depuis une vingtaine d'années? Le problème, c'est qu'il y a plein de paramètres. Moi, je donnerais 5. Ok, Déjà, regardez le marché. Avant, il était plein. d'accord. Il y avait des... Avant, on avait je ne sais combien de stands sous les halles. Et là, il y en a de moins en moins. Mais ça, c'est dû à Internet, etc., j'imagine. C'est pas une... Ouais, c'est un bon argument, ça. Donc les gens se déplacent plus au marché. Est-ce que c'est dû que Ils à... achètent sur... c'est la Il mondialisation. y a Temu maintenant. Donc, Il y a Temu, il y a Shein, il y a machin. Donc quand on peut acheter un truc à 50 centimes, on va pas forcément au marché. Je sais pas quoi vous dire, j'ai pas l'impression Après, on d'avoir... peut venir s'y balader parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on apprécie l'endroit. Ouais, mais on s'y personnellement, sent des fois, de je vais moins en moins. Ah, et pourquoi ça alors? On s'y sent de moins en moins bien, pourquoi? C'est quoi? C'est la fréquentation? Ouais. Parce que là, quand je regarde, je vois une petite dame devant nous, bon, un monsieur assis. Mais de manière générale, la fréquentation là au niveau de la gare, vous sentez quoi? Il y a Moi, je me sens en sécurité parce que moi, je suis tranquille. Vous voyez, Ok. moi, j'ai jamais eu peur de rien. Mais j'ai vu des bastons au marché. Au marché dès le matin? Ouais, Ah ouais, c'est triste. ouais, D'accord. ouais. Ok. Donc il y a une montée de l'insécurité?
Ah oui, l'insécurité, mais oui, on va pas mentir, on va pas Ouais, mais mentir. le but c'est d'avoir des avis honnêtes, authentiques. Ouais. Non, ouais, il y a un problème d'insécurité. Mais comment l'expliquer? J'en sais rien, moi, comment l'expliquer. C'est un avis, c'est un... Ouais, c'est un ressenti, mais moi c'est C'est un ressenti. c'est ce qui m'intéresse. Je veux savoir si vous vous sentez bien dans votre ville, si vous estimez que c'est une ville où il fait bon vivre ou pas, ou si elle a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais Je sens. pense pas qu'elle ait évolué dans le bon sens. Mais c'est normal quand on passe d'un village. Moi, j'ai connu Ponto avec des pommiers, des poiriers, voilà, des... Donc c'est l'urbanisation et le... C'est l'urbanisation, c'est le trafic. Il faut pas se mentir. Quand on passe, moi j'ai connu Ponto village, ok. Moi, en plus j'habite au vieux Ponto devant l'église. Quand on passe d'une ville de 20 000 à 40 000, bah forcément ça apporte d'autres problèmes. de surpopulation finalement. Ouais, de stationnement, En fait, il y a du monde, donc forcément, ça crée plus d'incivilité et donc plus de problèmes de manière générale. En gros, c'est ça que vous expliquez, c'est qu'on n'a pas les Exactement. infrastructures adaptées au nombre de personnes qu'il y a, enfin à l'augmentation du nombre d'habitants. On n'a pas été proportionnel et on n'a pas pu C'est ça. s'adapter. Alors là, ils viennent de construire un parking, c'est génial, mais on l'a attendu pendant... moi, je prends les transports Finalement, tous il les en faudrait jours. presque un deuxième aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est que ça suffit même plus Je le pense parking. pas. Ah, d'accord, Non, donc finalement, ça veut dire franchement, je qu'on pense suit le rythme Je alors. pense pas. C'est pas ça, c'est que les gens, ils ont tellement pas de moyens qu'ils peuvent même pas payer le parking qui est là. Ok, donc Voyez il y a un problème aussi financier, il y a un problème de pouvoir d'achat et ça se ressent aussi à Ponto-Combo. Ouais. Franchement, ouais. Vous estimez qu'aujourd'hui la ville pour vous elle est plus pauvre qu'elle l'était il y a Tout à fait. Ok. En fait, en gros, la conclusion, c'est ça. C'est qu'elle est plus pauvre qu'elle ne l'était. Et donc ça crée aussi. C'est entre une les- ville particulièrement portugaise. Je ne sais pas si vous le savez. On a entendu. Il ouais. y a une grosse, une grande communauté portugaise. Moi, j'en fais partie. Et on vivait tous ensemble dans les années 90. Vous voyez, c'était génial. On allait manger le couscous, la morue, machin bidule. Ça maintenant, c'est terminé. Société de plus en plus individualiste. C'est ça. Et ça vaut aussi pour les communautés comme les communautés portugaises. Tout à fait. Et c'est de plus en plus sale. C'est-à-dire que moi, ça fait 15 ans que je suis au Vieux Ponto. Avant, c'était propre, il y avait des fleurs, il y avait de l'eau qui jaillissait de la place, etc. Maintenant, c'est la merde, quoi. C'est la merde, voilà. Il y a de plus en plus d'incivilité. Voilà. Ok. Eh ben écoutez, merci pour votre témoignage, madame. Je vous en C'est comment prie. votre prénom? C'est Isabelle. Mais Isabelle. j'espère que vous n'allez pas me... C'est où, ça? Alors c'est un média indépendant. Ne vous inquiétez pas, je suis pas France 2, France 3 ou BFM. Moi, mon but c'est encore une fois d'aller à la rencontre des différents Ah, mais citoyens. c'est sur quel Ça va être sur média? YouTube, TikTok, mais c'est une chaîne indépendante. Et ça s'appelle comment? Le Chauve. Le Show Chauve qui fait parler la France. Vous pouvez taper Salut la France aussi. Salut la France. Ça marche. Ah, ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes commerçant, monsieur? Oui. Vous travaillez ici? Ouais. Est-ce que vous auriez une minute à m'accorder? Oui, dis-moi. Ah, super. Je suis un média indépendant, je vais à la rencontre des citoyens. Vous êtes pontelois? Non. Non? Mais vous travaillez ici depuis combien de temps? Le marché de Ponto, vous le faites depuis combien d'années? 3 ans. 3 ans, ok. Et si vous deviez donner une note à la qualité de... Alors pas la qualité de vie, mais la qualité du marché à Ponto. Il est vous- fatigué le marché. il est fatigué le marché? Il est très très fatigué. Et est-ce qu'il a évolué positivement ou négativement depuis que vous le... Négativement. Négativement? Par rapport à quoi? Pour ici, avant, il y a les clients, ouais, il y a les commerçants. Il n'y a pas les commerçants, il n'y a pas les clients. Ah, donc vous êtes en... Moi, je suis là vieux. Je reste là. Je garde la voiture à côté de moi, j'ai fait ça. J'ai fait seulement une fois, 2 fois par semaine. C'est tout ici. Ok. Pas autre marché. Vous faites que ce marché-là et Ouais. vous sentez qu'il y a eu une diminution de l'affluence du marché? Ouais. Que ce soit au niveau des commerçants mais également au niveau des clients? Niveau de clients surtout. Ah, surtout les clients. En soi, Surtout Jody. surtout Jody, j'ai fait entrer ici avec 0. J'ai payé la place dans ma poche. Ah ouais. Le manger, le café. J'ai entré 0 à la maison. Donc vous travaillez à perte en fait. Finalement vous payez pour la commune l'emplacement mais vous gagnez rien. Rien. Et vous comptez continuer à travailler sur le marché de Ponto? Non, non, pour ça, moi je sors de la maison. C'est tout.
Pas rester maison fermée. Je suis tout seul. Il faut que je sorte. Il faut travailler. Mais est-ce que vous n'avez pas la possibilité d'aller travailler sur un autre marché que celui-ci? Non. Non. L'autre marché, c'est dur, ça. Vous ne pouvez pas garer la voiture à côté. Ah, ok. Ouais, je n'ai pas l'ouvrier, je suis tout seul. J'ai une petite camionnette, j'ai un petit marché. Donc vous pensez que ça va s'améliorer tout seul? Comment vous comptez? Moi, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai pris ma retraite. Après, je n'ai rien fait, je suis fatigué à la maison. Pour ça, j'ai fait la carte commerçant, j'ai commencé un petit truc. Donc vous touchez déjà une retraite, mais vous Ouais. faites ça comme activité pour avoir une activité durant la retraite? Sorti de la maison. Ah, ok. Seulement, moi, Avoir j'ai une la vie sortie sociale. de la maison. Ok. Pas rester à la Mais est-ce que maison. c'est par nécessité ou est-ce que vous n'en avez pas finalement? Non. Ok, c'est plus pour le fait de pouvoir avoir un rapport à l'humain et de continuer d'être actif. C'est tout, parler avec les gens, sortir, c'est tout. Ok, bah, c'est Pas beau, ça. de ça. Pas Donc autre finalement, choix. vous le vivez, c'est moins problématique qu'une personne pour qui c'est l'activité principale. Donc d'un côté, bon, tant mieux pour vous hein, et que ça soit pas trop problématique. Bon bah écoutez, merci monsieur pour ce témoignage. Et c'est comment votre prénom? Malik. Malik, enchanté Malik. Et Merci. merci pour votre retour et bon courage pour la suite, tout le meilleur. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous auriez une minute à m'accorder? Oui. Ah super. Bonjour. Je vais vous voir après monsieur si vous voulez. Ouais. Je vais à la rencontre, vous êtes pontois? Non. Non, mais vous Ah, venez non. faire le marché de Ponto. On est là Vous êtes commerçant? depuis un petit moment. Ok, ça fait combien de temps que vous travaillez sur le marché? Ça fait 15 ans 15 ans que vous êtes là, sur ce stand. sur ce stand, oui. Comment ça a évolué le marché depuis une quinzaine d'années? Est-ce que ça a évolué en bien ou en mal? Mal. Ok, parce que j'ai eu Très, un très monsieur mal. là-bas, il m'a dit que c'était devenu compliqué et qu'il y avait des jours où même il générait zéro de chiffre. Exactement. Ok, et pour vous? Pareil, la même chose. Est-ce que c'est dû à quelque chose en particulier? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le marché fonctionne moins bien qu'il y a 5, 10 ans? Alors, déjà, si on parlons de la propreté. Ah, ok. La propreté à l'intérieur, si vous allez voir à l'intérieur, c'est Donc, catastrophique. Ah ouais? À la halle. Il y avait une dégradation, il n'y avait pas de pub pour le marché, il n'y avait pas d'entretien pour le marché. Après, vous voyez les toilettes, ils sont dégueulasses, excusez-moi le terme. Ouais. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait que ça a chuté. En gros, ils ont laissé le marché un Ils peu ont à délaissé, l'abandon, exactement. délaissé, et Délaissé. donc il n'y a pas eu de choses faites pour permettre que les habitants continuent de venir. Exactement. Est-ce que vous pensez que c'est dû donc à un manque d'entretien des infrastructures? Seulement ça, parce que Il y a ça. Après, ce qu'on a entendu parler, ils vont changer le marché. Il n'y aura plus le marché ici, parce que c'était acheté par une société, ils vont construire des maisons ici. ok. Ils vont nous déplacer, mais on sait pas. Vous savez même pas où pour le moment. Ouais, exactement. Ok, c'est On sûr sait que même pas. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès pour qu'il y aura moins de commerçants, moins de clients, moins de... Je sais pas. Ah, en gros, dans l'idée, ils se sont dit on va épurer le marché pour pouvoir plus facilement faire nos constructions. Après- ça peut être une idée, mais c'est pas Après, forcément la. non, si mais vous bien trouvez sûr, un là- nouvel endroit et qu'il est plus sympa, plus adapté et qui redynamise le marché, ça sera que bénéfique pour vous en soi. Bénéfique pour nous, oui et non. Parce que nous, on a la gare ici. Hein. Ah. S'ils nous mettent dans un trou Ok. au Personne milieu viendra. personne viendra. Ouais. Ici, on a le parking. Est-ce que le commerce en ligne a été aussi peut-être un facteur? Les Temu, les Shein, les choses comme ça. Là, ça, c'est sûr et certain. Ouais, on est Ça, c'est d'accord. sûr et certain. Mais c'est pas... La parce raison que- première. Parce qu'il y a des... On fait pas que Ponto Combo. Hein. On est des Ouais, forains, on fait des marchés. Ok. On fait des marchés partout en Ile-de-France. Ouais. Si on va dans un autre marché, c'est rien à voir. Juste là, vous partez à Villiers, c'est Ouais. rien à voir. Là-bas, ça vit toujours, ça bouge, ça Ça travaille. vit, ça travaille, il y a de... Ça vit. Ici, il n'y a plus rien. Ici, Il n'y a c'est plus bon. rien. On est obligé de mettre de la musique, on est obligé de crier, on est obligé d'attirer des clients Ouais. avec tous les moyens. Puis si ça, on sent que ça marche pas, ça va pas attirer de nouveaux commerçants. Il n'y a pas de grand monde qui va avoir envie de venir s'implanter ici si jamais on sent que c'est un peu mort. Pourtant, c'est une ville qui fait presque 40 000 habitants aujourd'hui. À l'époque, il y a 5-6 ans, hein. Ouais. Vous voyez ici, les allées, elles étaient remplies. C'est ce que disait le monsieur, il parle de 3 ans. Les allées elles étaient remplies. Il n'y avait même pas une petite place. Là, vous voyez ici, tout ça là, Ouais. c'est vide. Ici, il y a des commerçants. Vous voyez, de Et là, on est dimanche, hein, là, on est vraiment le jour du marché. Quoi. le jour du marché, Ouais. mais le jour du marché, normalement, on trouve pas de place.
Mais vraiment, ça a changé carrément. Bah, si ça continue comme ça... Oui, à un moment, il faut pouvoir vivre. Ah oui, si ça continue comme ça, ça y est, c'est fini. Ok. C'est fini, on va tous partir. Un marché, ça a toujours été quelque chose qui est vu comme étant une activité agréable pour les citoyens d'un village, d'une ville. Et clairement, c'est dommage de les voir comme ça dépérir et perdre en qualité. Donc, écoutez, monsieur, c'est comment votre prénom? C'est Mohamed. Mohamed, enchanté. Momo, bah, tout le monde m'appelle Momo. Eh ben Momo, peut-être un de ces jours, parce que j'ai peut-être besoin de faire réparer mon téléphone. Vous venez comme vous voulez, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Eh ben, merci beaucoup Momo et bon courage, tout le meilleur pour la suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce midi là? Paella. Paella. Ça a l'air d'être frais, ça a l'air d'être qualitatif. Ouais, c'est ça. Est-ce que le marché va bien? Est-ce que les gens viennent consommer la paella ici? Ouais, on a des habitués qui viennent, mais le marché il est un peu en déclinaison, comme nous a dit mon collègue, le marché il est un petit peu en déclinaison depuis quelques années. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes... Ça fait 6 ans, 6 ans 2019. Ok. Et comment a évolué le marché de Ponto depuis 2019? De moins en moins bien, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont arrêté, qui n'ont pas été remplacés. Donc ça fait un marché un peu plus vide, que ce soit pour les clients, même pour les commerçants, pour nous fournir aussi sur le marché un peu moins de monde. Et des clients qui viennent plus forcément au marché. On est dans une grande ville, il y a des grands frais, des machins comme ça pas loin. Ouais, bien sûr. Donc s'il fait un petit peu mauvais temps, les gens ils viennent pas au marché, ils vont le lundi faire les courses à Grand-Pas, Carrefour. Ouais. Donc c'est un peu ça. Comme dans pas mal de communes, mais ici je trouve qu'on est plus touché que sur d'autres villes. On annonce que le marché va fermer, donc on ne sait pas quand, personne n'est au courant de rien. Il n'y a aucune communication, on ne vient pas nous voir, on ne nous donne pas d'infos alors qu'on est les commerçants, on devrait être au courant pour pouvoir renseigner les gens. Donc on ne sait pas s'il va fermer cette année, l'année prochaine, on n'a aucune info sur la suite du marché. Ok. Donc forcément ça n'incite pas des nouveaux commerçants à venir s'installer. Et vous êtes pontelois ou juste commerçant? J'habite à Ponto. Vous habitez à Ponto? Ouais. Ok. Et si je vous demandais, sur une échelle de 0 à 10, comment évoluer la qualité de vie de Ponto? Vous y vivez depuis combien de temps vous, à Ponto? Ça fait un an, j'ai pas d'avis. Ok. Je suis nouveau arrivant, j'ai pas trop d'années. Et vous, la qualité de vie à Ponto là depuis un an? Ouais, moi ça me va, j'ai pas de plainte là-dessus. Ouais, vous y êtes bien, vous vous sentez bien? Ouais. Bah écoutez, c'est cool. Bah, tout le meilleur pour la suite, pour le marché. J'espère qu'ils vous trouveront, s'il y a un nouvel emplacement, un bon emplacement, et espérons qu'ils arrivent à faire quelque chose pour que ça améliore un peu les conditions pour que les gens aient envie de venir ici. C'est gentil, bonne journée à vous. Bonne journée. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger madame. Non, vous me dérangez. Ah, je vous dérange? Bon bah je suis navré. Belle journée madame. Des chaussettes. Vous vivez dans le secteur depuis combien de temps? À Roissy-en-Brie? Ouais. Depuis que j'ai 40 ans. Depuis que vous avez 40... Non. Non, depuis 40 ans. Depuis 40 Donc ans, vous avez 40 ans. Non, j'ai 43 ans, bientôt 43 ans. Ok, ça Je va. vais sur mes 43 ans. Ok. Et vous faites le marché de Ponto depuis combien de temps? Entre guillemets, on va dire 8 mois. Ah, c'est récent pour vous, ok. Ouais, c'est récent. Et parce que j'entends, là, je suis allé un peu à la rencontre des différents commerçants, et ils m'ont dit que c'était compliqué. Et que ce soit depuis 3, 5, 10 ans, selon leur expérience sur le marché, ils m'expliquent que ça évolue pas forcément bien. À ce qui paraît, avant ça marchait mieux. Ouais. Maintenant c'est difficile, c'est vrai. Ouais, c'est ça, il y a moins d'affluence, les gens viennent moins, et peut-être on en parlait aux commerçants en ligne, peut-être. Mais que faire? Bah justement, c'est un peu ma question, que faire? Et comment avoir envie de venir s'implanter sur un marché quand on... Alors je sais pas si vous le saviez avant de vous implanter, mais dans l'idée, si vous sentez que c'est un peu mort ou que les commerçants sont pas forcément satisfaits, j'imagine que vous avez un peu enquêté, non, avant d'arriver, non? Non, vous êtes arrivé comme ça, à la one again, allez c'est bon, je vais tout dégommer moi. Non, je suis arrivé tranquillement, j'avais une petite table au début. Ouais. Je me suis posé là-bas, Ouais. j'ai parlé un peu avec le placier, il m'a plus ou moins conseillé, il m'a donné une petite plus grande place, j'ai acheté une petite tente, j'ai évolué, je racole les clients, je leur parle, bonjour, surtout le bonjour. C'est très intéressant, c'est très important. Et c'est pas un bonjour du genre bonjour pour dire aux clients de venir acheter. C'est un bonjour sincère. Le bonjour courtois. Voilà, le bonjour du matin ou le bonsoir du soir. En tout cas, je fais en sorte que les clients ils soient heureux et qu'ils viennent au marché pour tout le monde. Et vous, ça marche bien pour vous? Des fois. Ah, donc ça veut dire que vous, même là, depuis 8 mois, vous sentez que ça va, ça s'améliore, vous avez grossi au niveau du stand, vous, en soi, de ce que je comprends? Des fois ça va, ouais. Des fois ça va pas. Après, quand je dis qu'on a grossi, c'est pas au niveau de la marchandise, ouais. Au niveau de la, on va dire la structure, c'est ça? Ouais. Parce que vous avez commencé avec une petite table, là, voilà. On voit quand même une seulement structure. Les deux tentes, c'est ça qu'on a investi. Okay. Mais la marchandise, on n'a pas beaucoup de marchandises en fait. Hein.
Si vous regardez bien, Ouais, c'est sommaire, mais ça. c'est parce qu'on a élargi et on a éparpillé. Donc ça fait grand. Ouais, bien sûr. Ouais, puis C'est ça fait quand même quelques articles, il y a plusieurs choses. Vous, Ouais. vous faites quoi, vous? des parfums, des lunettes, Ok. des portefeuilles, Des chaussettes et des robes. des robes, voilà. Ok. Des caleçons, Et vous faites que ce marché ou- Bois-l'Abbé, Ok. Brie-contre-Robert. Ok. Et vous, quel est le marché que vous estimez le plus intéressant pour vous? Ponto Combo. Ah, ça reste Ponto le plus intéressant? Ouais. Ok, parce que vous êtes plus du coin et vous êtes à côté de la maison ou- Voilà, vous avez tout compris. Et au niveau de la population, est-ce que vous... Bon, J'aime après- la population de Ponto Combo Ouais, parce que je connais Ponto Combo depuis que je suis petit. bien sûr. C'est juste- Donc avant, on venait ici quand on était jeune, on allait un peu partout dans Ponto, même il y avait des histoires entre Roissy et Ponto quand on était jeune, tout ça. Mais ça s'est calmé maintenant, Ok. il y a une bonne entente entre les gens ils comprennent plus ce qui se passe dans le monde, donc les gens ils sont plus dans l'attente d'une bonne évolution. Ok. Et vous, si on parle d'évolution justement de la qualité de vie de manière générale, sans parler du marché et du commerce, est-ce que vous estimez que l'évolution de la qualité de vie dans le secteur, elle a évolué positivement ou négativement? Dans le secteur ici, Dans le secteur, ouais. tout le secteur Roissy-en-Brie, Ouais, Ponto, Ponto, ouais. Ozoir, tout ça, Ouais. En toute négativement ou objectivité. positivement. Ouais. Est-ce que vous estimez, vous, quand vous étiez jeune, c'était plus cool? Est-ce que les gens Non, étaient plus quand on tranquilles? était Est-ce qu'il jeune, y avait plus de sécurité On va ou- dire, quand on était jeune, c'était plus cool. Mais maintenant, c'est plus worst. In English. Speak English, madame? Presque. Worst, je sais pas comment on dit ça en français. Genre, c'est plus dangereux, dur, je sais pas comment dire. Ok. C'est un peu plus trash, c'est un peu plus... Yeah, un peu plus- difficult. Ouais. Difficult. Difficile. Ouais. Voilà. C'est plus difficile de nos jours qu'avant. Et pourquoi? Les temps sont durs, monsieur. Ce que je peux te dire de mon ressenti personnel, de ce que je ressens et de ce que je connais dans les environs, qu'est-ce que je peux dire? Et c'est pas que la sécurité, moi le but c'est de savoir l'ensemble en fait, c'est-à-dire les infrastructures, est-ce que c'est plus propre, est-ce que c'est plus sale qu'avant, est-ce qu'on Non, sent mieux c'est... Comment je peux dire ça? Est-ce que Peut-être vous- avant c'était plus sale. C'était plus à l'avant, Je c'est plus crois. propre aujourd'hui? Ouais, c'est plus propre aujourd'hui. Ok, Ouais. donc ça a évolué en bien par rapport à ça. Ouais. Et au niveau de la sécurité, t'estimes que, je me permets de te tutoyer, t'estimes que ça a évolué en mal? Tu Non, dis que c'est plus non, trash, plus non. violent. Avant c'était plus violent. Ah, c'était plus violent Ouais. avant là. Quand je repense, Ouais, c'était plus violent, je crois. ok. Ouais. Donc tu penses que les choses évoluent plutôt bien alors? Ouais, ouais, ouais. Ok, bon bah c'est cool, c'est Ouais. bien, il faut des avis positifs et voir Ouais. que les choses se passent de mieux en mieux. Eh bah écoute, merci, c'est comment ton prénom? Emmanuel. Emmanuel, enchanté, moi c'est le chauve. Le français là-dedans là? Bah comment ça je peux pas rentrer? Waouh. Oh ouais. Oh putain, oh la gueule du truc. Il y a R. Il y a R, c'est mort. Ça donne même pas envie la vérité. Bonjour madame. Ah, Bonjour. petite question madame. Oui. Je vais à la rencontre des citoyens des Pontelois, des Ponteloises. Vous êtes Ponteloise madame? Non, je suis d'Osbar-la-Ferrière. Oh, vous êtes un C'est peu pas du grave. coin. Oui, je suis c'est voisine. pas- Vous êtes voisine. Oui. Et petite question, comment on va en fait à la rencontre des citoyens pour leur demander sur une échelle de 0 à 10 quelle note ils donnent à l'évolution de la qualité de vie dans le secteur? Est-ce que vous estimez que ça évolue bien, par exemple là, le marché de Ponto, ou même la qualité de vie de manière générale dans le coin? Est-ce que vous estimez qu'elle est plutôt en évolution positive ou en évolution négative? On voudrait que ce soit en évolution positive. Bah, bien évidemment. Voilà. D'où ma hein. question, est-ce que c'est le cas? Je dirais moyen. Et donc la note, si vous deviez donner une note sur une échelle de 0 à 10? Si ça évolue bien, une bonne note, ça évolue mal, une mauvaise note. 8. 8 sur 10? Oui. Ah bah ça évolue bien C'est alors. quand même pas mal, oui, Ah bah oui, ouais, oui, ouais. oui. Non, mais j'ai pas envie non plus de donner une mauvaise note. Mais vous êtes en il, y droit a de... il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont Moins bien. moins bien. Et quelles c'est sont les tout. choses qui sont positives selon vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui évolue bien depuis... vous vivez depuis combien d'années dans le secteur? Pas mal de temps, 40 ans quand Ok. même. hein. Et donc, ça fait depuis longtemps. 40 ans, vous estimez Oui. que ça évolue plutôt bien sur quel point? Bah, sur le marché, effectivement, ça évolue bien. Maintenant, les quartiers de gare, c'est toujours un peu négatif, quoi. C'est ici comme ailleurs, d'ailleurs. hein. En soi, oui, Voilà, je pense. hein, Après, dû voilà. à quoi? L'insécurité? L'insécurité, par exemple, oui. Ça, c'est un point Oui. négatif. Vous sentez qu'il y a moins de sécurité Ah oui, oui. qu'à l'époque? Ah oui, oui, oui. Mais Ouais. disons que la mentalité des personnes ont changé aussi, quoi. On n'a plus, voilà, on est un petit peu plus méfiant qu'avant. Ok. Moi, je circule plus le soir, hein. Ouais. Voilà. Alors hein. qu'avant, vous vous Ah permettiez? oui, tout à fait. Je prenais le train, je rentrais à des heures tardives. Et est-ce quoi. que ça, vous pensez que c'est dû
l'évolution effectivement de la sécurité en mal, ou est-ce que c'est dû, parce que, soyons honnêtes, on entend souvent des personnes Oui. un peu plus âgées qui ont tendance à moins sortir le soir. Oui, c'est ça aussi. Donc est-ce que c'est parce C'est que ça les aussi, personnes j'ai- âgées, elles ont plus de crainte? J'ai 80 ans, alors je sors moins aussi. Hein, c'est Voilà, sûr, est-ce hein. qu'à votre âge, Voilà. effectivement, on a tendance à se sentir peut-être plus facilement en insécurité et donc de Oui, ce fait-là, voilà. de juger que la sécurité Oui, diminue, voilà. ou On est-ce est- que c'est véritablement objectif? Est-ce que on si est vous moins aviez tranquille. 40 ans aujourd'hui, vous auriez le même sentiment? Probablement non. Ah, probablement non. Ok. Je sortirai comme j'ai toujours sorti. J'ai une fille qui a 45 ans. Et est-ce qu'elle estime, elle, que la sécurité a diminué? Non, elle ne le ressent pas en tout Ah. cas. Non, elle vit sa vie normalement. Donc, Voilà. donc on peut se demander Elle n'a pas si- de voiture, elle prend le train continuellement, aussi bien pour aller travailler que pour sortir avec ses enfants, etc. etc. Et pour elle, non. Elle habite du côté de Savigny-sur-Orge, Ok. ça n'a pas changé. Et au niveau de la propreté du coin, est-ce que ça, vous estimez que ça a évolué positivement, négativement? Je Est-ce trouve que vous c'est sentez- plutôt positif. quand C'est vrai? même. C'est pareil, Oui, c'est oui. de plus en plus propre? Oui, oui, je trouve Ok. que c'est mieux. Les infrastructures, Oui. voilà. En gros, les conditions de vie sont meilleures Oui, que oui. qu'à Oui, oui, l'époque. Oui, 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 oui. Eh ben, c'est pas mal ça, Oui, madame. oui. Bon. Eh ben, merci Vous beaucoup. voyez, je suis partie sur un négatif. Ouais, et finalement, vous y êtes revenu en analysant un peu Oui, voilà, oui, l'ensemble, c'est vrai. ça reste non, pas mal. mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se plaindre. À être pessimiste, hein, on à est être français, hein. pessimiste. Ouais. Hein, voilà, Ouais. c'est ça aussi. Eh ben- Et tout n'est pas négatif non plus. Eh ben, c'est encourageant et Faut c'est bien, reconnaître, c'est faut bien reconnaître. de pouvoir être positif et d'essayer d'être optimiste. Voilà. Déjà, et de pouvoir aller faire son marché tranquille, et ça, c'est déjà quelque Et chose jamais de- vous avez été embêté sur le marché de Ponto ou dans les marchés du coin? Bien sûr que non. Et ben voilà, Voilà. bah ça c'est très intéressant. Merci beaucoup madame, Voilà. excellente Au journée. revoir. Au revoir. Fuck, il m'a échappé celui-ci. Il m'a vu, il a bifurqué. Bonjour madame. Comment allez-vous madame? Ça va? Vous êtes très très charmant, très chic. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur, vous êtes pontelois? Oui. Ah, intéressant. Je vais à la rencontre des pontelois aujourd'hui pour voilà, leur demander un petit peu comment évolue le marché, la ville de Ponto. Vous aurez une minute? J'ai une minute, Ah, c'est mais, magnifique. mais ça va pas être sympa. Ah, mais c'est pas grave. Avant que vous commenciez, Ouais. vous pouvez me mettre votre truc là? Vous habitez à Ponto depuis combien de temps, vous, monsieur? Depuis 1983, Ah, j'étais D'accord. même pas né. voilà. D'accord. Ça Et, me rajeunit pas. Je suis navré, mais même moi. Donc vous êtes pontelois depuis Bien de longtemps. nombreuses années. Si vous deviez donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur Sur quoi l'évolution de la qualité de vie à Ponto depuis 1983. De 0 à 10, Ouais. je vais vous dire 3, Trois. 2, 3. Ok. C'est clair. Pourquoi? On circule plus en ville, on peut plus se garer, Ok. on... C'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de villes. Hein. Oui, Je regarde des peut-être, reportages et effectivement Oui. on veut essayer de diminuer les véhicules et finalement c'est problématique pour les centres-villes. On a un problème de commerce pur Ok. et simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commerces traditionnels, il n'y en a plus dans Ponto, il y en a de moins en moins. Il est difficile de faire ses courses ici et je vais vous dire, il est même difficile de faire son marché ici. Je vais faire mon marché ailleurs. Ah, Oui. et donc par rapport à quoi? Parce que j'ai discuté Par avec les rapport à la commerçants. qualité des commerçants, Ouais. tout simplement, si vous voulez, il y a eu ici des très bons commerçants qui ne sont plus là. Mais je les comprends, hein, malgré tout, parce que quand vous voyez qu'il pleut dans le marché, etc., je me mets à On la m'a place parlé des gens. qu'effectivement les infrastructures elles n'étaient pas forcément soignées et C'est le et moins un qu'on peu- puisse ouais, dire, un c'est peu- le moins un peu qu'on puisse laissé dire. pour compte. Tout à fait, tout à fait. Et donc forcément les commerçants qui estiment qu'ils peuvent trouver voilà, mieux ailleurs, ils ont tendance à s'en aller. C'est clair, c'est D'accord. clair. Donc- Alors, je sais pas, c'est peut-être l'Arlésienne, mais j'entends parler d'un projet de déplacer ce marché. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ce serait une bonne idée, sous réserve de faire quelque chose de cohérent qui De permette aux commerçants. Regardez l'âge moyen des commerçants qui restent sur place, des commerçants traditionnels qui restent sur place. Ces gens-là attendent la retraite ou sont là. Certains m'ont dit, parce que je viens régulièrement quand même, parce que j'en connais. Ouais. Bon, certains m'ont dit que c'était pratiquement les placiers qui leur imposaient le fait d'être là. Hein. C'est clair. S'ils veulent une bonne place sur certains marchés ici, ils ont un peu l'obligation de venir sur le marché de Ponto. D'accord, sur d'autres marchés vous pour voyez avoir des bonnes places, il faut... Ok, je savais pas ça marchait comme ça. Ah ben, Monsieur, vous êtes pontelois? Oui, Ah, vous vivez à Ponto depuis combien de temps, monsieur? 50 ans. 50 ans que vous êtes là. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à l'évolution de la qualité de vie à Ponto depuis que vous y vivez? Oh, 5 sur 10. Parce qu'il y a beaucoup
de beaucoup de Oui, oui. Beaucoup de Oui, temps. là, ça a changé par Ça a rapport, changé. par rapport à 50 ans. Quoi. Ok, vous parlez de quoi au niveau de quoi? Des infrastructures, de la population, de la La sécurité? population. La population, elle a changé? Oui. C'est-à-dire, vous avez une population qui est quoi? Qui est moins civilisée, moins agréable, moins respectueuse? Oui, c'est ça. Oui, moins agréable, à mon avis. D'accord. Et vous ressentez ça par rapport à quoi? Il y a plus de conflits, de problèmes, vous voyez plus de bagarres? J'ai entendu parler de bagarres par une dame un peu Oui, plus il y a loin. peut-être ça aussi, c'est tout. Oui, un peu de bagarre, oui. D'accord. Comme partout. Hein. Oui, en soi, Oh, malheureusement, un oui. peu comme partout, mais dans l'idée, vous, le principal problème aujourd'hui et de la note que vous donnez, c'est Oui, c'est l'insécurité. l'insécurité, Oui. manque de civisme. Oui. Ok. Et vous pensez que c'est dû à quoi? C'est difficile à dire parce que c'est un peu partout pareil. Hein. Alors, c'est difficile Mais c'est vrai que c'est triste de se d'apporter dire un, que d'apporter un jugement. sur la qualité de vie à Ponto, vous expliquez que donc les infrastructures, c'est compliqué, qu'au niveau de... Alors, pas toutes les infrastructures, hein. Il y a des choses qui vont très bien, je pense, mais il y a des choses, il y a une qualité de vie qui a disparu sur Ponto, qui existait il y a 20 ans, 30 ans. Et qu'on par ne rapport trouve à plus. quoi? Par rapport à quoi? Ouais. Par rapport à quoi? Je pense la population, le nombre de personnes qui vivent en ville, qui vivent ici sur Ponto Donc, il y aujourd'hui. a une densité trop importante. Ouais, par rapport à l'infrastructure même des centres-villes, du centre-ville. Il n'y a pas de centre-ville à Ponto. Si vous regardez, il y a un coin ici, il y a un coin vers la mairie, il y a un coin dans le bas, là-bas, tout en bas là-bas à l'église. Il n'y a pas de centre-ville. Vous vous baladez dans les communes environnantes, sans aller bien loin, le Val-de-Marne nous touche. Hein. Vous allez sur le Plessis, vous allez sur Villiers, etc. C'est des villes beaucoup plus centrées sur un centre-ville et qui apportent des commerces de qualité qu'on n'a plus ici. Alors on les a plus tout simplement peut-être pour une question de moyens. Je pense que la population de Ponto est une population qui est peut-être un peu moins riche qu'elle ne l'a été à une certaine époque, liée au fait qu'on a fait énormément de construction avec du social. On met dans ces appartements, et c'est normal, des gens qui n'ont pas de gros moyens, et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes au niveau du commerce local, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est la ville type de banlieue. Les gens viennent, c'est ça qui marche. Dodo, boulot, hop, et on C'est la reste moitié pas des ici. villes dortoirs et C'est une ville dortoir. Pour aller chercher Alors le tout le monde ne business. dort pas. Hein. Tout, Ouais, le monde ouais, ne dort pas. Tout le monde ne dort pas. Donc c'est assez gênant. J'avoue que franchement, c'est pas très agréable de vivre ici. Autant j'ai eu du plaisir, j'ai élevé mes enfants ici, ça s'est passé dans de bonnes conditions. Autant aujourd'hui, je regarde avec beaucoup de recul ce qui se passe. C'est pas très agréable. Est-ce que vous pensez qu'il y a, au niveau de la propreté, parce que j'entends beaucoup parler de civisme. Bien sûr, bien sûr. Mais non, c'est dramatique. C'est dramatique. Il m'arrive de traîner pas mal en France. Hein. Je suis retraité, donc j'ai le temps de me balader hors saison. Vous allez dans des petits villages au bout du monde, au bout de la France, dans la France profonde comme on appelle, vous trouverez des villages beaucoup plus propres que Pontaune. On avait ici, il existait un service communal de nettoyage. On l'a traité avec une société privée qui fonctionne aujourd'hui. Ils font leur boulot, mais ils font juste leur boulot. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes pontelois monsieur? Oui. Ah, sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à l'évolution de la qualité de vie à Ponto depuis que vous y vivez? 5,5. 5,5? Ouais. Pourquoi? C'était une ville à échelle humaine à l'époque. Ça le devient de moins en moins. Ok. À cause du Grand Paris, je pense. D'accord. Voilà. C'est-à-dire à échelle, ok, c'était une ville à échelle humaine. Mais c'est toujours les mêmes problèmes, les problèmes d'insécurité, des choses que moi je connaissais pas quand j'étais jeune. Ok. Parce qu'on pouvait sortir le soir sans être embêté par qui que ce soit. Aujourd'hui, ça le fait de moins en moins. Mais ceci dit, Ponto est une bonne ville malgré tout. Je veux dire, je veux pas non plus dénigrer ce qui est bien. Hein. Ouais, bah vous avez mis 5,5, c'est la moyenne. Hein. Oui, un peu plus ça. que la moyenne. Voilà, mais j'irai pas plus pour l'instant. Et parce que j'ai discuté avec une dame qui m'expliquait que effectivement elle sortait plus le soir. Mais j'entends souvent ça, on sort plus le soir, mais elle a 80 ans. Oui. Est-ce qu'elle sort plus le soir parce qu'elle a 80 ans ou elle sort plus le soir parce qu'au final il y a vraiment une augmentation de l'insécurité? Je pense qu'elle n'ose peut-être pas non plus à cause de ça. Parce que voilà. je lui ai demandé si elle sortirait si elle avait 40 ans, elle m'a dit oui. Donc finalement, c'est pas un rapport à la sécurité. Ben, c'est par rapport à beaucoup de choses, parce que bon, c'est vrai qu'à 80 ans, vous n'avez plus la moelle pour courir. Il y a ça. Sans parler de courir, parce que si vous courez, c'est peut-être parce que vous êtes en danger, mais en tout cas, dans l'idée juste de se déplacer, est-ce qu'on se déplace dans de bonnes conditions? Et moi, mon but, c'est d'avoir des avis objectifs, et je suis pas là pour expliquer que je vais à l'encontre de votre sentiment. S'il est vraiment le vôtre et que vous ressentez que la sécurité,
elle a diminué et qu'on se sent moins à l'aise dans la ville. On s'en rend compte par rapport à l'actualité. Ouais, est-ce que c'est l'actualité qui nous amène à ressentir de l'insécurité ou est-ce qu'on la ressent véritablement sur le terrain? Quand je dis sur le terrain, je pense dans les notre deux, mais quotidien. je pense que l'information aide aussi à psychoter un peu. Voilà, Ouais. tout à fait. Ouais. Moi personnellement, ce côté-là me fait pas peur, mais c'est pour mes enfants. Moi maintenant mes enfants sont grands, mais dans le temps, même mes filles, je n'osais pas les laisser sortir le soir. Ah, mais dans le temps. Oui. Et Mais aujourd'hui, maintenant, c'est des mères de famille, je veux dire, elles sont grandes. oui. Mais dans l'idée, si vous aviez des petits-enfants. On est toujours inquiets. Est-ce que parce que c'est vrai que... Moi, j'en ai des petits-enfants, j'en ai 6. Et les petits-enfants, est-ce que vous êtes plus vigilant vis-à-vis des petits-enfants que vous l'étiez vis-à-vis de vos enfants? Autant. Autant. Oui. Et est-ce que vous sentez qu'ils sont finalement plus en insécurité aujourd'hui que vos filles l'étaient à l'époque? Vous savez, vous avez des tarés dans la nature. Il y en avait déjà peut-être il y a 40 ans, non? Oui, mais on en parlait moins. Ah. On en est-ce parlait que c'est moins. peut-être ça le problème? Aussi. Non, puis je veux dire, on est. Est-ce que c'est un mal d'en parler? Parce que finalement, le but c'est pas un mal. Voilà. Autant être transparent sur ce qui se fait et se faisait à l'époque, mais comment le résoudre? On était 58 millions dans le temps. Ouais. Aujourd'hui, on est à combien? 70 millions? Bah voilà. Ouais, mais est-ce que finalement, c'est pas parce qu'on est plus qu'on est censé être plus. Enfin, ça veut dire quoi? Les 15 millions qu'on est. Non, c'est pas le fait qu'on soit plus, c'est le fait qu'il y ait. Je veux dire, la société n'arrive pas à entretenir sa population comme il faut. Parce qu'elle n'en a pas les moyens. D'accord. Tout est là. Et c'est donc dû à quoi ça? C'est quoi la problématique vis-à-vis de ça? Les crises, la politique de l'argent, la société du fric. Il y a un problème peut-être économique finalement. C'est ce qui nous tuera tous, ça. Le fric. Ah bah ça, oui, on court tous après l'argent. Hein. Vous avez des gens qui se sont bagarrés pour essayer de garder quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Il y a de belles associations dans Ponto, vous savez, il y a des gens qui essaient de protéger leur patrimoine, de le présenter, etc. Les visites du patrimoine pontellois, je crois que c'était une petite assoce familiale qui a fait ça. Quand elles se font, ces visites, vous avez 10 personnes. Et malheureusement, des gens du 3e âge. Ouais, bien sûr. C'est un peu triste, hein. Je vous avoue que c'est un peu triste. Hein. Okay. Bon, bah, et donc du coup, vous envisagez de partir ou... Non. Donc si vous souhaitez pas partir, parce que ma famille est... Non, mais c'est simple, ma famille est ici. Si ma famille n'était pas ici, il y a longtemps que j'aurais foutu le camp. C'est clair. C'est clair. Et quelles seraient vos solutions? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation? Alors je crois que malheureusement que c'est trop tard. On ne va pas vider les immeubles et les appartements qui sont construits, qui existent, etc. Quand vous dites vider, quel type d'appartement? Parce que vous avez énormément d'appartements sociaux. On fabrique des formes de ghettos maintenant. On a fabriqué depuis quelques temps. Vous avez des endroits qui étaient très mal famés. Les sociétés, je dirais, les sociétés ont travaillé pour mettre des choses dans des meilleures conditions. Ça va un peu mieux. Je vais vous citer tout simplement l'ancienne Ocil qui est derrière pas loin de la mairie là-bas. Ça a été un endroit qui était très moche. Apparemment, je pense qu'il y a des loueurs sociaux qui ont fait ce qu'il fallait aujourd'hui. C'est beaucoup mieux. Mais ça se crée ailleurs, ça se déplace. Pas très loin d'ici. Après, si on a besoin de logements sociaux, c'est pas dû à Ponto ou finalement à la population. C'est dû au fait que la situation économique ou peut-être il y a d'autres problèmes en amont. On ne fabrique pas des ghettos. Les ghettos, on a commencé à les fabriquer dans les années 60 avec les grandes résidences et on les a laissés pourrir, c'est le cas de le dire. Ici, il y en a beaucoup, pas sur Ponto, mais dans le Val-de-Marne, vous en avez beaucoup. Et maintenant, ça devient des zones interdites. D'accord. Vous avez des zones interdites, c'est quoi? Des zones de non-droit, des zones de deal. Exactement. Et pas seulement ça. C'est-à-dire que vous passez en voiture, vous vous arrêtez pas. C'est pas que vous pouvez pas, c'est que vous n'avez pas envie de vous arrêter. Oui. C'est tout simple. Et ça, il n'y avait pas à l'époque? Non. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas avant les années 60, ça n'existait pas, ce genre de choses. On a répondu à une demande. On a été un pays colonisateur, donc on a fait venir notre immigration, ce qui paraît a priori logique. Le seul problème, c'est qu'on les a parqués. Au lieu de les intégrer, je peux vous assurer, je connais bien le Bois-l'Abbé, j'ai grandi sur Chaumière et Champigny. Le Bois-l'Abbé, au début, c'était totalement cosmopolite et ça fonctionnait bien, malgré quelques petits dérapages. Et puis petit à petit, au fait qu'il y avait la possibilité de travailler. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que les gens pouvaient vivre peut-être décemment? À l'époque, il y avait un pouvoir d'achat. Attendez, monsieur, les gens vivaient décemment parce qu'ils travaillaient 45 heures par semaine. Okay. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un de travailler 35 heures, il lui faut les RTT, il lui faut les congés, il lui faut la garantie de l'emploi, il lui faut tout ça. Il y a un laxisme général qui existe.
toutes les personnes de ma génération à qui vous parlerez seront complètement d'accord avec moi à ce niveau-là. Et vous dira la même chose. Allons bosser comme on a tous travaillé, plus de 40 heures par semaine. Vous verrez que d'un seul coup, économiquement, ça ira beaucoup mieux dans ce pays. Tout ira beaucoup mieux. Donc là, il y a un rapport aux aides sociales aussi, peut-être on a trop dans l'assistanat. Peut-être. Je n'ai pas apporté de jugement là-dessus. Je suis citoyen comme vous, je vais voter quand il faut aller voter. Donc je ne cherche pas à influencer, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de choses comme ça, mais je fais que des constats. Il y a 50 ans, on n'avait que des Portugais ici. C'est vrai que c'est une ville portugaise pour toi. Oui. Okay. Et on n'avait vraiment pas à se plaindre, ça marchait très bien. Et aujourd'hui, ils sont Aujourd'hui, ils sont. C'est quoi la population? C'est tout, quoi. La population, il y a un peu de tout. Ouais, c'est un qui mélange. S'intègre beaucoup moins. Ok, donc en fait, c'est surtout ça. Okay. Ouais. C'est l'intégration de la population par rapport aux Portugais qu'on avait, comme je vous dis, il y a 50 ans. Il faut pouvoir essayer de trouver des solutions. Oui. Comment on fait? Oui, ça, il faut plus de. Ça, c'est à la mairie de voir ça. Ouais. Oh, oui, c'est à la mairie. Mais la mairie, est-ce qu'elle le voit, ça, depuis les bureaux? Est-ce qu'elle s'en rend compte qu'il y a des soucis? Le maire, il parle beaucoup. Moi, je lui ai demandé il dit toujours, le maire vous reçoit à la mairie le samedi, machin et tout. J'ai demandé 2 fois audience au maire, moi j'attends toujours la réponse. D'accord. Pour lui dire quoi alors? Pour lui dire quoi? Que chez moi, on balance dans mon jardin n'importe quoi. Donc vous trouvez que c'est de plus en plus sale alors? En fait, parce que si vous dites qu'on balance tout et n'importe quoi, des papiers, des tritus? Des artisans qui balancent, qui vident leur cap, oui. Donc ouais, il y a un vrai... Et c'est ça la raison pour laquelle vous voulez contacter le maire principalement? Exactement. Parce que la mairie, la police municipale, elle me dit demander au maire. Je dis bon, je vais demander au maire, je vais à la mairie, je demande le maire. On se renvoie la balle et en fait personne n'apporte de solution réelle. Et on attend quoi? Tout et rien. Belle journée à vous et belle continuation à Ponto, j'espère que ça va s'améliorer. Bon boulot pour vous aussi. Merci, c'est gentil monsieur. Au revoir. Aujourd'hui, il y a un problème de structures sociales qui ont pris trop d'ampleur et qui amènent à ce que la population soit peut-être... scindée. Complètement scindée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends une commune comme Ponto Combo, vous avez d'un côté des organisations qui fonctionnent, comme les clubs de 3e âge, comme toutes ces choses-là, ça fonctionne très bien. Et à l'opposé, vous allez avoir des associations pour les migrants, pour les émigrés, etc., qui fonctionnent très bien, mais il n'y a absolument aucun lien entre les unes et les autres. Donc vous scindez. Encore une fois, on scinde les gens. Le multiculturalisme n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pas agréable. Non, mais le but c'est d'avoir des avis honnêtes. Et je pense que je ne suis pas seul à tenir ce genre de discours. Si les gens vous en parlent, si vous arrivez à avoir... Est-ce que des gens communiquent avec vous déjà? Dans l'idée, j'arrive à avoir pas mal d'avis et j'ai des avis divers et variés. Il y a des gens qui sont optimistes, des gens qui le sont moins, des gens qui ont des idées qui ressemblent aux vôtres. Après, mon but à moi, c'est d'essayer de permettre... Faire une synthèse. Ouais, d'avoir l'avis avec de profils le plus varié, des avis honnêtes, des avis sincères et d'essayer de permettre à ceux qui vont regarder cette diffusion de pouvoir peut-être chercher une solution. Éventuellement chercher une solution, mais peut-être essayer de se remettre eux en question, d'avoir des avis différents de ceux qui sont les leurs et pouvoir justement réfléchir à tout ça finalement. Voilà. Écoutez, votre prénom, monsieur? Patrick. Patrick, enchanté Patrick. Merci pour votre retour. Je vous en prie. Et belle continuation à vous. Bon courage. Mais est-ce que justement, c'est peut-être si l'économie du pays, parce qu'à l'époque, c'est sûr, l'économie était sûrement meilleure. Aujourd'hui, la France, on le voit bien, 3 000 milliards de dettes. Est-ce que c'est vrai, vérifier tout ça? Bon, de toute façon, on n'a pas vraiment la transparence des finances de l'État et de la manière dont l'État utilise notre argent. On ne l'aura jamais. J'aimerais que ça change. En tout cas, si on améliorait peut-être l'économie du pays, ça permettrait aux gens d'être plus à l'aise financièrement et donc forcément d'avoir moins envie de commettre des délits peut-être. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde ait un toit, un travail et mange à sa faim. Là, c'est réglé. Est-ce que si on avait... Est-ce que les gens qui commettent des délits sont toujours des profils qui ne mangent pas leur faim et qui vivent pas dans des conditions convenables? Entre autres, puis les rejetés. Les rejetés de la société. Mais si on est rejeté de la société, on est rejeté par la société ou par rapport à le comportement qui amène à ce qu'on soit rejeté? C'est le comportement qui amène la société à rejeter les gens. Mais le problème, c'est que quand vous vous sentez inutile, vous vous dites que vous n'avez rien à perdre.
Et comment amener les gens Moi, c'est comme ça que je le penserais, moi. Ouais, ça se tient. Et comment on amène les gens à devenir utiles pour la société? Bah, en leur permettant de vivre décemment. Donc ça revient à améliorer l'économie générale pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et vive correctement. Vous savez, les dépenses publiques, si on les gère, je dirais pas avec une main de fer, mais correctement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et là, c'est quoi? C'est le rapport aux aides sociales peut-être là? Non, c'est pas ça, c'est que il y a trop de tables dans la caisse. Trop de députés en France peut-être. Entre autres. Trop d'élus, trop de gens qui se goinfrent, alors qu'au final, il y avait une comparaison là par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, c'est combien? C'est 380 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Nous, on est 70 millions, on est à presque le double de personnes. On est un petit pays. Ouais. Et on ne devrait pas avoir autant de personnes à la tête du gouvernement, surtout quand on voit. Ça sert à rien. Pour moi, franchement, ça ne sert à rien. Je crois qu'en Europe, on doit être au top du top au niveau des députés et tous les gens qui ne servent à rien. Et qui s'enrichissent en sachant que ce ne sont que de vulgaires fonctionnaires. On peut estimer qu'il y a un problème de proportionnalité et de gestion à ce niveau-là. Pour moi, oui. Est-ce que ça arrangerait si demain on diminuait le nombre de députés par 2 au niveau de ce que ça engendre en termes de coûts pour la France? Est-ce que ça changerait la donne? Non, ça... Je dis pas que ça améliorerait pas la situation, mais... On gagnerait de l'argent. Mais est-ce que ce serait suffisant pour compenser toutes les problématiques générales? Non. Il y a beaucoup de corruption dans ce pays. On ne le dit pas, mais on le sait. On n'est pas idiot. Mais c'est humain. Moi, je peux le comprendre. Même si ça dérange, c'est comme ça. Et pour revenir juste à Ponto, vous, donc l'évolution 5,5, le problème majeur de Ponto, est-ce qu'au niveau de la propreté, au niveau des infrastructures, est-ce qu'il y a tout, est-ce que le civisme, la population, au niveau de son comportement, du respect qu'il y a là vis-à-vis d'autrui, est-ce que vous estimez que tout ça c'est plutôt bon? Ça peut encore aller. Ouais. Et en plus, bon, je ne veux pas dire que tout est mauvais, parce que la mairie fait beaucoup de travaux au niveau des infrastructures, de tout. Là, ils sont en train de refaire la déchetterie. Ils refont une déchetterie complète, un centre pas social, mais une ressourcerie. Donc c'est bien ce qu'ils font. Je veux dire, ils investissent au moins dans les infrastructures. Quand on regarde le quartier ici, bon, le marché tombe un peu en désuétude, mais le reste, c'est propre, c'est bien. On ne peut pas non plus se plaindre de tout. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Ok. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, merci pour votre retour. Ça sera mon dernier mot. Ça marche. C'est comment votre prénom? Marc. Marc, merci Marc pour votre retour et tout le meilleur pour la suite. Bon week-end. Merci, au revoir. Messieurs, dames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames, par ce beau temps-là. Oui. Est-ce que vous êtes Pontelois et Ponteloises? Non, on est Meurinville, mais c'est pareil. C'est de l'autre côté. Ouais, c'est collé. Et vous habitez dans le coin depuis combien d'années? 15 ans. Enfin, 15 ans vingtaine. Oh, non, que dis-je non, 30 ans, toi. 30 ans, Le temps passe, hein, monsieur, ça. Désolé, ça vous rajeunit pas. Non, et moi non plus, d'ailleurs. Mais vous avez encore le temps, quand même. Hein. J'espère. Petite question. Donc, je vais à la rencontre des citoyens. Une seule question? Pas plus, hein. Bon, bah alors une seule. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à l'évolution de la qualité de vie ici dans le secteur, donc Ponto et Meurinville? Bah nous, c'est qu'on est sur Meurinville, on est sur une grosse, on est très tranquille, c'est cool, c'est bien quoi. Il y a pas de souci, on va pas juger Ponto. On va pas juger Ponto, parce qu'on est de l'autre côté du RER où il y a les grands bâtiments en face à Intermarché là. Un marché nul. Oui, le marché. À Ponto. Et derrière Carrefour, une zone où c'est dégueulasse. Ah. Voilà. D'accord. Donc si vous deviez donner une note sur l'ensemble, la qualité de vie dans le secteur. Oui, on est bien, par exemple. C'est toujours pareil, mais bon, après, voilà. Mais en tout cas, alors mettons que vous jugez Ponto comme ça, d'un regard extérieur, d'un regard voisin. 5. C'est 5. Moi, je mettrais un peu plus. Vous mettez un peu plus? T'es gentil. Autour de 7, voilà. Autour de 7. Et donc, mais ma femme est tranchante. Non, mais moi, je veux des avis authentiques. Moi, j'ai pas aiguisé, moi. Et donc vous, c'est la propreté qui vous dérange le plus? Vous sentez qu'il y a un laisser-aller là-dessus? Oui, et puis trop de construction, que des immeubles, on a enlevé tous les pavillons, voilà, il y a trop de circulation, trop de pollution, voilà. D'accord. Voilà, mais ça fait rien, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. On n'est pas trop embêtés côté Romainville au niveau des commandes. Nous, on n'est pas embêtés. Voyous, enfin. Ok, alors là, vous me parlez de sécurité, vous estimez que vous n'êtes pas impacté par... Pas trop, alors qu'il y en a pas loin de chez nous. D'accord. Mais bon, on n'en entend pas trop parler. Et c'était comment il y a 15 ans, 30 ans? Il y avait ça? Il y avait plein de pavillons. Ouais, il y avait beaucoup plus de pavillons, je pense beaucoup plus de tranquillité. Quoi. Ça faisait village, maintenant c'est vraiment une ville
voilà, avec les immeubles, hein, puisqu'ils ont décidé que c'était comme ça, hein, que toutes les grandes avenues, ce serait que des... Et donc il y a plus, donc vous sentez qu'il y a une évolution au niveau du trafic de drogue et de l'insécurité? Ah non, nous, Ça, on ne sait pas trop. Enfin, dans l'ensemble de la Bah, vous France, me ça dites- c'est sûr. Hein. Si, Non, mais si, c'est nous, sûr, on c'est sait certain. où ils C'est sont, certain. nous, à Emerainville. Et bon, il y avait ça il y a 30 ans? Je sais pas. on n'était pas à Emerainville. Non. Bah, vous m'avez dit 15 Bah, ans. moi j'étais Non, mais sur nous, Ponto. on est de l'autre côté, nous. Ouais. C'est pas pareil. Moi j'ai vécu à Ponto pendant, parce que j'ai un appartement que je loue, donc Ouais. j'ai vécu à Ponto pendant une trentaine d'années, mais j'ai jamais eu quoi que ce soit. Non, Voilà. ils voient bien que nous, on ne consomme pas, donc ils ne nous approchent pas. Ah, j'allais vous en proposer, je suis un peu déçu. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ah, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, dames. Excellente journée à vous. De même, bon courage, bonne Merci, journée. au revoir. Il fait du nunchaku. Faire attention, le monsieur est dangereux, regarde. Vas-y, filme-le. Attention. À Ponto, il y a des gens qui font du coup de fou. Et du Maroc, vous venez d'où? Casablanca. Ok. Alors pour moi, un centre-ville, c'est bistrot, église, Ouais. mairie. Vous voyez, Ouais, ouais. je suis d'une autre génération, moi. Hein. Alors. Ok. C'est pas trop mal, hein. Même là, au niveau de la propreté, c'est plutôt sympa. Bon. Pour le contre du port du voile dans la vie en société. Franchement, depuis la muraille, les portes, tout ça, ils ont cassé. Ils ont fermé les portes, Le maire il a fermé les épices à Franchement, ça 22 va heures. plus. Hein.